TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Monsieur Osni Jean-Marie, et je salue aussi les directeurs départementaux qui nous suivent en ligne. Et je salue enfin les amis de la presse parlée, écrite et télévisée et qui ont pris présence pour couvrir cette conférence de presse portant sur le bac permanent. Et d'entre-jeu, il faut dire que le ministère de l'Éducation va accueillir quelques 44 460 candidats pour le bac permanent, dont 43 576 qui sont des candidats en LS4, niveau secondaire 4. Il faut dire que le département qui présente un nombre important, c'est bien le département de l'Ouest, avec plus de 19 615 par ce département et de grande taille. On retrouve aussi l'Antibonite avec plus de 4 992. Le Nord-Est, quelques 4 024. Le Nord, 3 070. Et que nous connaissons que des examens en juillet 2025 et que la boucle va être bouclée avec le bac permanent. Parce que pour le bac permanent, il y a quelque chose d'important, c'est que les candidats ont repris les matières pour lesquelles ils n'ont pas eu la moyenne. Il y a plein de matières pour lesquelles ils n'ont pas arrivé et fait moyenne. Et pour la catégorie tout, qui a participé à la bac permanent, c'est élèves carré philo, pour qu'ils stocké notre bouillon pendant 2 années. Et toutes jeunes sœurs, toutes candidats sœurs, a gagné pour participer à l'examen bac et permanent. Mais il faut dire en passant que chaque année, l'État haïtien gagnait 2 grandes activités. C'est bien la collecte de données pour actualiser les indicateurs existants et aussi les évaluations officielles. Ça nous les examens d'État. Et que nous profitons de tout ça et pour nous remercier le gouvernement qui mettait des ressources à la disposition du ministère de l'Éducation à travers le ministère des Finances pour nous capables d'organiser non seulement des examens d'État, mais aussi le recensement scolaire. Merci beaucoup. Voilà pour cette précision. Le ministre Antoine Augustin, DG Yves Roublin, le directeur technique qui est là avec nous ici là, et Marc Salier, membre de la presse. Matin, on a parlé de fichiers et qui fait dans le Bureau national d'examen d'État et qui déjà imprimé depuis la semaine dernière et mercredi dernier fiche déjà déplacé dans la direction départementale et direction départementale pour faire redistribution pour chaque département, chaque candidat dans chaque département capable de retrouver fiche pour examen bac décembre 2025. Je profite dit tout le monde qui est engagé dans la question fiche, dans la question ça, soit un petit monde ou mener l'école. L'examen ça, il y a la fête le 15 au 18 décembre. Et ou même qui gagne jour lundi, premier jour lundi que vous gagnez ou mener petit monde dans 15 ans,
examen ça a commencé 8h30, philosophie. Ou même, chauffeur taxi ou moto, ça mène obligé de mener non délai, non les avant pour non capable pas perdre examen ça. Et à profiter du tout, fichier qui arrive dans la direction départementale là, pour faire redistribution et nous capables de connaître nous-mêmes si nous avons besoin d'informer, nous avons passer, nous avons relais du moins dans la direction départementale, par exemple, la direction départementale l'Ouest qui déjà commencé la distribution fiche depuis vendredi passé. Et le Bureau national d'examen d'État travaille sans relâche pour permettre de nous organiser un bon examen, première période bac permanent décembre 2025 dans les meilleures conditions possibles. Dans ce sens, nous avons demandé des journalistes avant de nous poser problème dans ce sens-là, il y a un moyen pour nous vérifier si nous n'avons pas de chiffre, pour nous vérifier dans le Bureau national d'examen, ou soit dans la direction ministérielle ou dans la direction départementale, pour nous connaître tout ce qui a passé et pour nous connaître comment le déroulement de l'examen a fait pour peut-être que les gens pas pressé faire une fuite en avant pour ne pas gâter l'organisation examen la organiser. Je remercie nous tous pour la participation. L'examen privé possible, c'est collaboration. Nous tous ensemble, c'est nous tous bien, tout le monde, qui nous sommes journalistes, qui nous sommes parents, qui nous sommes mouniens, et nous gagnons des gens qui ont participé dans l'examen. Je remercie nous pour la façon dont nous avons contribué à ce ministère-là pour réussir l'examen décembre 2025. Merci beaucoup. Présence de la presse, qui est toujours là ensemble avec nous. Et nous avons bien content avec nous, le ministre de l'Éducation, qui n'est pas là en voie de tout. Et pour les belles présentations, ça, qui nous va le travail sur le bac permanent de cette année. Et vous savez, le directeur général qui est là ensemble avec nous, le professeur Problème, et collègues camarades, professeur Steven Marie. Et tout le monde qui est là, et candidat en général, qui est très concerné par la question d'examen. Il y a des trois informations qui sont très intéressantes dans la presse relayée autour. Et comme nous toujours fait ça, mais qui est fondamental. Et parce que tout simplement, il y a là-dedans, c'est des informations qui sont très nouvelles et qui sont capables d'orienter le système dans le bon sens. Alors, nous avons dit d'abord pour question horaire examen. Question horaire examen, le directeur général a fait rappeler, et le directeur BUNEX a dit ça tout. C'est pour question, le monde qui va composer 13 matières que nous gagnons, alors 11 matières que nous gagnons qui vont dans l'examen, c'est-à-dire les gens dans l'examen juillet ou bien août, le monde qui a obligatoirement composé sur toutes 11 matières. Alors que dans les horaires là, la suite horaire là à la lettre, de lundi jusqu'à jeudi, le matin avec après-midi. Dans l'horaire ça que nous avons là, nous faisons pour matin après-midi sur 4 jours. Mais nous n'avons pas qu'à suivre à la lettre, il y a suivi en fonction de qui matière il va proposer. Et ça fait horaire là, nous avons souhaité la presse, ils font une diffusion massive pour nous. Et pour candidats qui viennent là, ben, on est la plus composée dans telle matière, et qu'on a qui est la composée dans la matière et qui joue. Ça va permettre de retirer un paquet de malentendus et des éléments qui sont capables de décourager ensemble des candidats qui sont capables de venir et puis c'est là ça qui déroule le papier examen pour jouer ça. Donc ça veut dire pour 11 matières que nous avons là, les candidats sont composés dans la matière qui n'ont pas de fait et moyen pour eux et pour là concerner l'ensemble. Mais c'est ça spécifiquement pour voir que la donne, what we propose. Alors, il faut dire nous, dans la statistique que nous avons là, la statistique qui est là, il montre dans le secondaire général que nous avons là, filière enseignement général là, qui a 4 séries, jusqu'à présent, nous avons une prédominance vers SVT, sciences de la vie de la Terre. Il y a près de 51% de candidats qui vont proposer dans SVT. Il y a environ 17% de candidats qui vont dans SNP. La science physique, mathématiques, donc il y a 17% de candidats qui prennent la
et nous avons 31,20% de candidats qui vont aller dans les sciences économiques et sociales, qui c'est SES. Et c'est l'élément que nous-mêmes nous allons regarder pour voir qui ça passe. Il y a moins que 1% de monde qui va dans l'aide langue et art, soit 0,84% de monde qui va dans l'aide langue et art qui va dans l'examen. Donc, si vous prenez par échelle, alors il y a un problème d'importance en général. Et c'est SVT numéro 1 et deuxièmement SES, troisième c'est SMP et finalement c'est LLA qui gagne qui vient dans des lieux comme monde qui va dans 4 séries qui dans l'examen ça. Donc comme nous ils vont remonter encore des candidats qui dans le bac traditionnel là. Il y a moins que 1000, il y a presque 1000 dans le grand bac là. Et je veux dire qu'il y a 884 encore qui nous prétendent que le bac traditionnel là, il est doué plus bas, mais on tendance vers la hausse. Donc on va regarder tout depuis plus de 3 ans. On a fait examen dans date ça, bac permanent dans le mois de décembre. Il y a aussi entre 19 et 25 000. Et là, on a un bac qui avoisine 45 000. Si on prend un chiffre année 90, on voit son bac, session ordinaire baccalauréat normal, et 45 000 candidats qui composent. Donc, il y a une grosse hausse qui vient là, et ça, nous sommes capables d'expliquer bon ensemble des facteurs, mais ce n'est pas le moment. Mais c'est très intéressant, les nouvelles, malgré tout le tracas qui est dans le pays, et une motivation pour les jeunes pour aller dans l'examen et continuer à étudier. C'est un phénomène qui est assez intéressant. Il y a un élément que nous joignons à partir de hier pour la presse ensemble avec nous et le ministère là travaille sur le recensement. Et le directeur général là a expliqué l'importance des données dans le recensement pour l'école. On a cherché des données qui ont rapport avec le secondaire. Et on retrouvait, par exemple, malgré Jean-Pays est là, si nous avons aligné nous sous schéma international, sous Caraïbes, là, sous l'Amérique latine et même l'Europe, et les regarder des statistiques qui sont là, nous gagnons 3,32% de monde qui sont dans l'école secondaire en Haïti qui ont l'âge précoce, c'est-à-dire pas de 15 ans. Parce que là, ils vont entrer dans le secondaire, généralement, c'est 15 à 19 ans. Donc, Haïti, il y a 3,32% de monde, d'après statistiques, qui gagnent moins que l'âge qui est dans le secondaire. Si on prend les mêmes, alors les alors, précoce là, c'est 7,25%, monde qui gagne moins que 15 ans. Et puis, surâgé, vous ne nous dites pas surâgé, mais avant, on va même surâgé. Les gens qui ont 19 ans et plus, qui sont dans le secondaire, ils représentent 3,22%. Donc, dans ce sens, nous avons retrouvé le schéma. L'âge moyen de fréquentation secondaire, c'est 18 ans. Vous mettez pour n'importe quel pays qui a, chiffre ça est assez intéressant sur l'école longue. Sous l'année 60, l'année 70, 25 ans, 30 ans, c'est l'âge généralement de fréquentation secondaire. Pays, dans ce sens, ça, c'est-à-dire, public qui, je veux dire, fait secondaire, il est jeune. Donc, il y a un gros pas qui fait dans ce sens, dans toute l'Amérique, là, on voit ça, 17-18 ans, il a fini. En Haïti, 17-18 ans, il a fini. Et là, son coup de chapeau pour nous faire, non seulement pour les parents haïtiens, également pour les élèves qui arrivent 20 difficultés. Malgré tout ça qui est là, nous arrivons capables de comparer ensemble avec. Mais comparaison, ça, pas arrêter là, parce que là, nous-mêmes, pour nous arriver dans la comparaison, nous arrivons dans la question l'âge, là, nous arrivons. Mais seul pic au problème du secondaire, c'est le problème de fréquentation. Parce que là, on a 521 000 personnes qui sont dans le secondaire. Là. Il était 3 ans de cela, il y a 600 000 personnes. Ça veut dire que nous avons des gens qui ont perdu la donne. Et les avons gardé de l'ensemble des gens qui sont dans l'école de la pays d'Haïti. Pour le secondaire, un taux de fréquentation d'environ 1/5 de la population. Donc là, les gagnants, malgré c'est vrai, ça là, il y a chita, mais il faut qu'on a fait plus de monde aller en dans secondaire. Et ça fait très content, mais moi, 45 000 personnes qui vont aller là pour le moment, ça va nous en pile plaisir. Et nous avons la même chose. Puisque nous avons dit que nous allons aller vers la standardisation, et c'est le discours de départ et même c'est le discours d'arrivée. Standardisation dans le sens que le texte d'examen que nous avons là, nous avons dit là plusieurs fois, nous sommes capables de regarder
Regardez niveau pas non, pour mettre regarder n'importe ça dans la région, pour nous aller vers ça. Et pour nous aller vers la standardisation, nous d'abord un document où les cadres de référence. Qui dit pour monter l'examen, ou pas lever, on dit mais quelle question on va le poser. Il y a un document qui dit mais un ensemble de questions qu'on va poser. Et questions ça répondre à normes d'osmologie, psychométrie qui permettent de dire dans l'ASA, à partir des curriculums, mais qui ça pour poser comme question. Cadre de référence ça, il existait et c'est à partir de lui-même qu'on a dit candidat. Tout prototype d'examen pour qui sont passés dans le mois de juillet, même prototype d'examen ça est valable pour l'examen qu'il a. Ça veut dire, les gens qui passent en juillet, les gens qui passent en décembre, c'est toujours dans le même cadre bazar. C'est comme si nous avons dit, 1 km, c'est 1000 mètres liés dans le système décimal là, qu'il est en République démocratique du Congo, que dans la République d'Haïti. Donc, dans ce sens, prototype, c'est eux-mêmes, nous qui avons les mêmes formats d'examen, les mêmes types de questions, les mêmes organisations en termes de questions. On va avoir 23 questions difficiles dans le même rubrique. Nous apprenons que ça pas bon et nous pas faire. Donc, pour ça, non seulement l'on fait examen, la question de la correction et également de l'archivage et du traitement et de correction. Après, il y a des gens qui ont composé dans l'année 2000, et c'est 26 points pour écart de correction entre un correcteur et l'autre. Donc, on travaille sur policier, on a fait 12, 14, mais finalement, on a fait 16 écarts correcteurs qui gagnent un premier correcteur et un deuxième. C'est juste pour nous fidéliser et également pour correction capable de refléter un cadre international. Dans ce sens, nous avons un protocole de correction, un protocole national, qui pas seulement dans l'Ouest, quel que soit côté qu'on va corriger, qu'on va suivre le protocole ça, et pour nous capables de matérialiser le protocole ça, nous utilisons une grille de correction. Ça veut dire, quel que soit le correcteur qui a corrigé en copie, quel dans l'anglais, quel dans l'espagnol, quel dans mathématiques, il y a une grille qui dit là, question ça c'est 4 points liés, et si nous avons 6, nous ne pouvons pas corriger le lien, parce que ça c'est 4 liés. Donc nous baliser le correcteur là, ça veut dire même si le table est pressé, il va pas faire, et avec le temps, avec Bunex, nous allons gagner une chance. Et laisse à la presse à obliger aider nous tous, les nous joindre pour ensemble de correcteurs. Côté copie ou aller dans la 3e correction, parce que en pile fois, on ne peut pas respecter le là, tout simplement pour un élément qui dit que nous ne pouvons pas servir à voir. Et ça, nous devons accompagner pour ne pas dire. C'est parce que nous ne pouvons pas tel monde, nous mettons le dehors, mais nous avons des preuves là, là, pour corriger 30 copies, là, nous avons 15 là, dans la 3e correction, ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre temps pour corriger, pour ne pas respecter le là. Et si on ne peut pas respecter le là, nous signons un contrat avant. Dans le contrat, donc, il faut respecter le là, il faut respecter le protocole là, et le protocole là, l'aller en fonction des standardisations. Si on ne peut pas rentrer dans la bataille standardisation, ça, non, tout simplement, ce n'est pas faute, non, c'est vous mettez tête ou dehors dans la correction, parce que nous ne pouvons pas faire correcteur dehors dans la correction, c'est correction en fait pour eux, et c'est eux-mêmes qui vous permettent de nous sortir. Mais il faut me dire nous tout, pendant que je dis ça, nous voulons une grosse félicitation pour eux, parce que aller ici, pour la première fois, nous allons faire 3e correction. Il y a une matière qui va faire 2 temps pour le faire 3e correction. Ça veut dire presque pas des feuilles qui allaient dans la 3e correction. C'est-à-dire que nous chita, nous respectons le là et ça passe très bien. Donc, dans ce sens, les correcteurs ont fait ça pour nous. Nous voyons chapeau bas pour eux. Et avec le directeur général là qui est ensemble avec nous, il y a quelques petits bruits sur le correcteur dans la ville province qui peuvent toucher. Le correcteur a été très silencieux. Pendant tout le temps, ça a été corrigé, nous avons touché. Très silencieux, il était ensemble avec nous. Parce que tout simplement, il y a une harmonie qui crée entre nous-mêmes et avec eux. Et semaine ça, nous avons libéré la question ça pour nous passer dans l'autre là, pour nous engager. Malgré fois ça, nous ne pouvons pas engager quantité de monde que nous avons avant. Nous souhaitons que vous compreniez parce que nous avons quantité de copies. Et c'est lui-même qui détermine ni temps de correction et également ni quantité de monde qui vont participer avec. Dans ce sens, nous disons un élément que nous retrouvons et qui est côté nous comme élément d'information, c'est que les candidats, nous avons pressé, nous ne pas lire conseil. Nous avons dit pour les candidats, pour un texte d'examen, lire conseil. Et les élèves pour joindre une question, par exemple, lire une chimie, ça qu'on pose. Ou des parties SVTA. Donc, même chimie, ça a tout, ou bien dans l'autre matière.
Donc, loi fait chimie, on va poser des questions au cas où ça, c'est pour SVT, ça, même c'est pour SMP. C'est-à-dire, question, ça, pas pour vous. Donc, si vous parlez, les ça, vous allez dire, vous faites toutes les questions, et puis vous allez dire, quantité de temps nous pour composer à petit, alors que dans mes yeux, quantité de temps déjà, le problème qui est, c'est que vous parlez consigne, et dans parler consigne, vous allez faire plus que ça, nous demandons de faire, et dans l'examen, nous corriger exactement ça, nous demandons de faire. Si nous discuter ou commenter, même si vous commentez bien, nous ne pouvons pas aborder là, parce que nous-mêmes, nous devons pour discuter. Donc, ça veut dire, dans ce sens, ça, nous dit candidat pour apprendre un temps nécessaire pour lire toutes les consignes. Les consignes sont claires, nous travaillons sur eux, grammaticalement, bien rangées. Donc, dans ce sens, ça, qui vient permettre de nous éliminer un ensemble de biais qui est capable d'empêcher que nous ne pas arriver à faire l'examen très bien. Donc, comme nous dit généralement, on n'a pas accompagné, on rêve, nous dit candidat, et pour le 1er janvier, il faut travailler dans vertière. Exactement, c'est tout candidat pour travailler vertièrement, corriger, composer vertièrement, et bien en janvier, il y a pas de 1er janvier, qui c'est réussi là, nous avons demandé, ministre, pour la fêter, parce que nous avons dit, si nous faisons 60% de la fête avec nous, nous avons fêté en janvier avec nous, nous avons souple là, parce que nous avons lutté, nous avons travaillé vertièrement. Merci beaucoup. Voilà, Miguel Fleury-Jean, le